Salut à tous. Donc du coup, sans surprise, j'ai repris donc un autre fourgon et donc comme vous avez pu voir dans le titre, voilà, tout y est. Donc du coup là je suis passé sur le T4 California 100 attends, 2 litres 5 102 chevaux. Voilà. Et donc du coup, il est de 96. Je vais vous montrer directement le van et puis vous montrer encore toutes ses fonctionnalités. Donc du coup, moi c'est ce que je disais, pour moi il a tout du phase 1 comme mon ancien. En fait c'est ce que je voulais retrouver parce que je vais vous expliquer ça pendant la vidéo, si j'oublie pas encore une fois. Et donc vu que c'est un phase 2, avec un pote c'est ce qu'on dit justement, c'est plutôt le 1.5 avant le phase 2 parce que c'est pas entièrement un phase 2 vu qu'il est un peu du phase 1. Je sais pas si vous suivez. Je vais vous dire ça pendant la vidéo. Et bah voilà. Donc hop, je vais tourner ça tout de suite. Et le voici. Bah, c'est bizarre. Il paraît bleu. Bon, et bien c'est pas grave. Je vais essayer de faire ça comme ça. Parce que comme je vous dis, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il paraît un peu bleu. Donc vous verrez ça sur les photos. Sur la première photo d'image, j'essaierai de faire au mieux pour que vous puissiez voir un peu mieux que ça parce que je trouve ça quand même bizarre. Donc là je fais un petit tour des lieux du véhicule. Voilà, vous puissiez voir. Je m'attarde pas trop sur les détails, donc du coup c'est des jantes alu que j'ai pu avoir dessus. Ça fait bizarre, on dirait des enjoliveurs mais pas du tout. Donc du coup aussi je fais ça entre guillemets assez rapidement. J'ai pas attendu qu'il fasse gros ciel bleu ni quoi que ce soit, soleil etc. Parce que je vais vouloir... Ah, il y a la toile qui est un peu sortie là à l'arrière. Je vais voir pour le nettoyer fortement parce qu'il était... Quand je l'ai acheté il n'a pas été nettoyé, il était très sale. Donc du coup je vais faire le maximum parce que là je peux plus avoir le véhicule comme ça. Donc du coup porte, parce que là j'en profite en même temps, je vois ça. Ouais, je passe en même temps directement là. Parce que ça commence là on va dire. Il y a le rail à Top Rail, je sais pas si c'est Brundap ou un truc comme ça normalement. Pour le rail, il y a comment ça s'appelle mince, on va pas voir grand chose. Je fais au mieux, tac. Il faudrait que je prenne. Voilà. Bon, voilà, bref. Pour ceux qui veulent vraiment voir, mais. Par contre, la mise au point, c'est pas terrible. Bref, hop. Donc, du coup, il va y avoir juste ça devant. Donc, il va jusqu'à là de devant. Hop. Là, donc, ça doit être l'antenne pour mieux capter. Avec le déflecteur d'air. Là, qui fait gouttière aussi. Parce que je suis allé en voir un autre. Fallait voir l'état du châssis, comment il était. J'espère que celui-là, normalement, comme on me l'a dit, il a été blacksonné en dessous pour traitement rouille, quoi. Donc voilà. Là, il a un peu gratté. Je vais voir pour essayer de refaire le pare-choc quand même pour que ce soit plus propre, que ce soit plus homogène. J'ai vu qu'il y avait aussi, mais que après. Je l'avais pas vu, donc voilà. Comment. Bon, bah, il y a pareil des petits éléments manquants, voilà quoi, qui seront à revoir. Là, les comment. Mince, les autocollants que je vais faire sauter parce que bon, bah, après chacun son style, même si on veut faire de la pub ou pas. Là, j'avais pas du tout. Enfin, il y avait très peu de renseignements sur le van. Et donc, du coup. Comment ça s'appelle, c'est une vitre teintée en fait derrière. Bon, moi j'en veux pas du tout en fait, mais fallait le savoir. Là c'est vraiment très sale, il a pas dû bouger pendant un moment effectivement parce que la personne s'en servait pas beaucoup, apparemment de ce qu'on m'avait dit. Hop là, donc du coup il se referme bien. Donc là en fait c'est les fameuses jantes comme je vous ai dit, hein, puis c'est bien des jantes, hein, parce que ça fait vraiment tout l'aspect des enjoliveurs mais non. Donc du coup comme on peut le voir aussi là par rapport à la couleur, là il y a juste un isolant derrière qui s'enlève en gros à ventouse.
Avec du coup justement le film aussi qui est aussi à l'arrière. Bon, ce côté là je crois que je vais être obligé de le laisser parce que sinon ça va être trop embêtant à enlever. La vitre projetée. Mince, je vais essayer de voir un peu plus clair. Hop, vitre projetée. Hop, on voit ça très souvent plus sur les phases 1.5 comme je disais. Voilà, le réservoir qui se trouve ici. Il n'y a rien pour l'accrocher, je pense pas. Enfin, je vais revérifier après. Toujours en faisant le tour, il y a donc un deuxième rail. C'est assez rare, on n'en voit pas spécialement d'un deuxième rail de ce côté ici non plus. Voilà. Donc là, normalement, c'est bien un coach. Je vais toujours bien vérifier parce qu'il y a pas mal de personnes qui collent des autocollants alors que c'est pas vraiment les bons. Là, je suppose que oui. Je sais pas si c'est le vrai d'origine ou si c'était un autre autocollant qui a été rajouté dessus. Bon, là, un petit peu abîmé au niveau du pare-choc. Là, ça a dû taper un petit peu. Et en fait, là, ce que je me suis aperçu après, en fait, c'est que tout simplement en fouillant, mais bon, les personnes ne le savaient pas du tout. Mais pourtant, enfin, en cas de remorquage, c'est juste impossible, sinon on arrache le pare-choc. Au début, je voulais carrément changer le pare-choc. Et en fait, en creusant, on m'a dit, mais non, mais en fait, c'est qu'il y a des rallonges, en fait. C'est-à-dire que, enfin, rallonge dans le sens où on en met un deuxième qui vient se superposer. C'est complètement débile, on est d'accord. Qui vient se superposer et l'anneau ressort. Et après, c'est avec une vis. Donc, du coup, en fait, c'est comme une rallonge. Donc voilà, mais vu le pare-choc dans tous les cas, dans l'état qu'il est, il a besoin carrément d'y repasser. Hein. Donc par rapport aux phases 2, en gros, on voit qu'il y a aussi les trappes sur le côté d'aération, d'admission, si je dis oui pour l'admission, si je dis pas de bêtises. Là, pareil, sur le coup ça se voyait pas, on me l'avait pas signalé. Mais en fait, du coup, ça s'est cassé, et puis rien que ça coûte cher. Et on m'avait pas du tout dit ça non plus, mais ça fait un autre support qui est cassé ici, même si ça a été bricolé en dessous. Et le truc, ça tient, voilà. Donc du coup, ça je vais être obligé de le changer. Le joint, j'ai pas vu, il a été bouffé. Je sais pas comment ça se fait qu'il est dans cet état-là. Donc complètement bouffé, donc ça fait aussi le joint qu'il faudrait que je rechange. Et le véhicule, je sais pas, donc du coup, comme je dis, je sais pas, il a pas du tout été nettoyé. Donc là, moi j'ai gardé la pelle. L'extincteur était là d'origine, si je peux dire, mince, avec le véhicule. Voilà, donc là il y a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Sinon, là donc pour moi c'était pas normal. Là j'ai juste mis mon comment ça s'appelle support téléphone. C'est horrible, on voit pas du tout. Tac, là on va essayer de voir un peu mieux comme ça. Voilà, et en fait il y a un support juste pour le télépéage, donc ça ne sert à rien du tout. Enfin, sauf pour les personnes qui prennent le péage, mais avec ce genre de véhicule là, il n'y en a pas besoin. Pour ma part, hein, c'est ce que je me dis. Donc voilà, de ce côté, donc oui, vitre électrique. Donc hop, deux petits vides-poche. Et donc du coup, le rétro qui a toute sa place ici. Donc pareil, ça n'avait pas été prévenu, mais qui manquait ça aussi. Je sais pas si pour le CT c'était obligatoire ou pas, mais ça n'a pas été signalé. Donc du coup, hop, l'antenne qui ressort d'ici, avec toujours ce qu'on va retrouver, les allumes au niveau, les allumages côté passager et conducteur. Qu'on va retrouver la même chose. Hop. Ensuite, donc dites-moi si c'est normal parce que en fait j'ai l'impression que c'est pas normal, mais j'ai un petit doute sur le chauffage stationnaire. J'ai l'impression qu'il y a un chauffage stationnaire en tableau de bord et aussi en haut, en fait, comme on peut le voir ici. C'est horrible que ça fasse pas la mise au point, ça m'énerve. Et donc du coup en chauffage stationnaire ici. Donc ça tient voilà, avec un petit cure-dent, enfin bref. Il faudrait vraiment que je change ça parce que à la base je voulais vraiment avec climatisation.
avec la petite clim. Donc du coup je vais sûrement changer cette partie là qui est avec le AC qui est juste à côté. Là ça a été percé inutilement pour mettre alors que un autre allume-cigare alors qu'il y en a un ici. Enfin je trouve ça un petit peu débile mais bon. Avec perçage là-dedans pour le micro, pour au niveau de... Oh là là, toute la poussière. Et au niveau de... Puis je vais y arriver. Mais ça m'énerve de la mise au point en fait quand je vois ça. Au niveau de... mince, je cherche les mots. Au niveau du... oh là là, poste radio, je vais y arriver. Donc du coup, il y a un micro qui a été ajouté. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être faire tout sauter pour essayer de rattraper ça, la pièce d'origine, plus la pièce d'origine là. Ça fait encore pas mal de petites dépenses, mais bon, bah voilà, dans ces vannes là, hein, on sait à quoi s'attendre. Donc là, un autre vide-poche là, mais court, comme vous pouvez le voir. Je vais m'avancer là pour pas avoir à ouvrir la porte. Donc là, je sais pas, faudrait que j'essaie de retrouver. Je sais pas, dites-moi si vous avez trouvé un site pour retrouver des tissus, des housses en fait. Ah ouais, mais j'avais pas vu, mais il est aussi défoncé là en fait, oui. Bref, là, un mini vide poche là. Là, du coup, voilà comment ça se passe. Avec le régulateur de vitesse. Il n'y a pas les anti-brouillard du tout aussi. J'aurais bien voulu les avoir. Mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, pour les personnes, je sais plus si j'avais déjà expliqué sur le 1, enfin le phase 1 que j'avais avant. Donc du coup, pour allumer, on appuie sur le bouton éteindre allumer. Hop. On appuie, il y a comment le petit flocon pour dire que le frigo il est allumé. Ensuite, on le réteint. Enfin, s'il est allumé. Ensuite, on appuie sur le frigo pour augmenter la température. Enfin, diminuer, augmenter. Hop, 3, c'est bien. Ensuite, le chauffage stationnaire, c'est pareil. On appuie sur allumer, éteindre. On appuie sur hop. Et donc, du coup, il y a le petit logo en haut qui s'affiche. Ensuite, pareil, on appuie là et là pour monter la température. On appuie sur ce qu'on veut et on monte et on descend, en fait, tout simplement. Ensuite, là, c'est la température. Bon, bah, elle est déjà affichée de façon de dehors. Et après, si on appuie que ici, normalement, mais là, la sonde, elle est morte. Pareil, la personne ne savait pas, de toute façon. Ensuite, on appuie donc que ici pour la sonde à l'intérieur. Donc après, ça, c'est pour voir l'état de la batterie. Et voilà. Et ici, normalement, j'en avais sur comment ça s'appelle cette fonctionnalité sur l'autre, mais en fait que j'ai pas gardé parce qu'il était vraiment horrible comme je vous ai dit. Ensuite, bon bah voilà les. Ah, même à l'arrêt ça fonctionne pas. C'est bizarre. Faudrait vraiment, parce que j'ai truc que j'ai pas testé. Mon CT il est vierge donc je verrai par la suite si tout était bien ok. Là l'autre vide poche là, bon pareil hein, c'est. Faut pour ça que bon là aussi mince, faut vraiment que je regarde hop voilà, on voit un peu mieux. Mais donc du coup faut vraiment que je fasse un grand coup de ménage dedans parce que fou ça a plus que besoin d'un grand coup de ménage. Donc du coup qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, voilà, rien de plus, je vais ressortir. Ensuite là hop. Donc le rideau une fois qu'il est mis, mais bon il n'est pas entièrement mis. Ensuite hop, hop, j'ai réussi à retrouver des petits, comment ça s'appelle, des petites accroches. Et donc du coup pareil, hein, c'est ici. Vous tournez ici. Et hop là vous raccrochez ça ici. Et votre rideau il est accroché, il est maintenu. Si ça pendouille trop, et très souvent de toute façon c'est tout le temps ça, vous le tournez sur lui-même. Et par contre à une main c'est vraiment pas pratique du tout. Enfin bon bref, on voit là où ce que je veux en venir, hein. Normalement ça tient comme ça, voilà. Ensuite je vais allumer là parce que c'est pas terrible. Là il y a une sonde
Je vais essayer de tout enlever, voilà, vous verrez peut-être mieux. Bref, du coup, j'arrive pas à... C'est vraiment que les conditions sont pas terribles. Mais bon, bref, là, normalement, il y a une toute petite sonde à l'intérieur de l'intérieur, vraiment à partir de là, mais là, vous n'allez pas voir grand-chose de plus. Je peux pas mettre le flash, en plus, c'est génial. Et donc, du coup, il y a une toute petite tige qui sort à l'intérieur, et vu qu'elle est sectionnée, donc du coup, c'est ça, si vous vous posez la question, ça, c'est votre... qui est situé vraiment à cet endroit-là, voilà. Et ça, c'est vraiment la sonde intérieure de votre van. Donc là, pareil, les rideaux se ferment exactement pareil, avec la ceinture qui se trouve derrière. Hop. Et avec le film aussi, d'ailleurs, qui a aussi, en fait, tout l'arrière, sauf à partir de la baie projetée, plus là, il n'y a pas de film. Donc là, vous avez le petit rangement aussi qui est fichu différemment avec la ceinture encastrable en gros là dedans. Vous avez un petit peu de renfoncement aussi là avec les enceintes, le petit miroir aussi comme vous avez pu voir. Hop, voilà, ça travaille pas mal le plastique. Hop, ça c'est normal, c'est tout ce qui est caravane, ça travaille pas mal. Vous pourriez jamais avoir un... regardez là par exemple le plastique, si vous voulez que ça revienne, avec la chaleur et tout, ça finira par se faire par être pareil. Donc là du coup vous appuyez là, hop, vous enlevez la ceinture. Donc du coup en lit, pour pas que ça vous gêne, vous la repliez, ou alors du coup vous pouvez même la mettre dedans. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils font. Ou alors qu'ils la rangent même dedans, enfin bref. Ou vous pouvez tout simplement la laisser ici. Et du coup, hop, et les revenir et se prendre ici. C'est différemment que si vous avez vu ma... Je vous invite à aller voir sur ma chaîne l'autre vidéo où justement je montre normalement là c'est l'enrouleur qui est ici en gros, et ça fait qu'une ceinture comme ça sur le phase 1, et là sur le phase 2, enfin avant que ce soit le 2 véritable, on va dire c'est le 1.5, et ben ils ont mis ça comme ça. Donc là c'est plus large ici, donc allez savoir pourquoi. J'ai les appuis-têtes du coup qui m'ont été laissés. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Hop, ici ça on va retrouver pareil comme sur mon comment s'appelle mon autre California de litre 4. Là vous avez une petite vis, vous l'enlevez, ensuite cette trappe là elle s'enlève. Vous allez voir, pour que ça soit un petit peu plus court la vidéo. Donc du coup vous enlevez ça, et en fait à l'intérieur après vous avez la trappe à ski qui est vraiment dédiée pour ça. Là je passe sur le gaz, je sais pas si c'est pour moi, ça paraît bizarre parce qu'en fait vu comment c'est fichu ici, j'ai pas l'impression que ça soit d'origine, donc à voir. Donc là le véhicule est bien allemand, si je dis pas de bêtises, et donc du coup le gaz se trouve là, alors que normalement on le retrouve après sur les phases 2 en gros, on le retrouve derrière, je vous le dirai après. Ensuite là toujours petit rangement avec le fameux tuyau, et en fait vous pouvez les différencier, les phases 1 et les phases 2 complets, entre guillemets les vraies phases 2, parce que là toute cette partie là ça fait qu'une porte, je sais pas si elle monte jusqu'à tout en haut, mais en gros ça fait que une seule porte, et vous n'avez pas de tiroir. Donc quand vous allez vouloir récupérer des choses, et donc ça a été ce qui avait été laissé dedans, sauf juste ces deux choses là que j'ai laissé dedans moi. Donc du coup il faudra tout que je renettoie. Voilà, ça avait été aussi laissé dedans. Hop, petite pelle balayette, j'avais déjà ça sur mon autre parce que c'est le côté pratique. Les fusibles que vous pouvez retrouver ici, avec la prise 220 quand vous vous branchez, comme je vous ai montré à l'extérieur du van. Et là par contre la personne elle a déjà mis un allume-cigare français, sinon c'est un allume-cigare allemand comme sur mon phase 1 que vous pourrez aller voir. Là je repense aussi, j'ai une petite pensée à mon pote qui a acheté un phase 2, et en fait j'ai la chance, donc là si j'enlève le frein à main, c'est bon, il bouge pas.
vous pouvez le pivoter et là au moins je vais pouvoir vous le montrer. J'ai la chance d'avoir enfin là regardez, je peine vraiment pas, alors que sur mon autre van je pouvais pas spécialement le montrer parce que c'était un peu embêtant, ou je sais plus si je l'ai montré. Et en fait là regardez la place entre le meuble et le fauteuil, et ensuite vous pouvez l'avancer. Donc la place, enfin ça vaut vraiment le coup de le voir, parce que sur les autres vous allez voir que votre fauteuil va se tourner dans l'autre sens, et donc faut ouvrir la porte. Ensuite le fauteuil se retrouve coincé juste là, enfin c'est pas possible, on peut même plus pas réellement l'utiliser. Il y a beaucoup de personnes ne l'utilisent même pas parce que justement il est pas du tout fait comme ça quoi. Donc pour que ça puisse passer, vous voyez bien, vous êtes obligé de descendre le comment s'appelle le frein à main, sinon vous ne pouvez pas du tout le faire. Et là du coup ouais, le boîtier, je sais même pas si là ça passe, mais au centimètre près quoi, enfin même pas au millimètre près, c'est affolant. Du coup je sais pas s'il y a la place de comment ça s'appelle de ce soufflet là, je sais pas si on peut appeler ça un soufflet. Et bien il y a un truc en comment ça s'appelle en plastique dur, et je sais pas si ça passerait du coup avec le plastique dur, et ça, esthétiquement ça serait plus joli. Et donc du coup voilà, et donc du coup pour celui-ci c'est même punition, hop, il se tourne. Bon là après faut que je le ravance, c'est toujours un petit jeu en fait qu'il faut faire, faut ravancer, hop, pour le reculer, pour après il se tourne aussi, il se pivote aussi pour manger à deux à l'avant. Donc du coup par contre comme vous pouvez voir hein, c'est pas du tout les mêmes accoudoirs. Je sais pas, si j'arrive à en trouver d'autres je les changerai pour que ça fasse au moins un peu plus uni. Donc voilà, là vous avez les buses, donc là pour le chauffage quand vous roulez ou pour juste souffler de l'air. Et ici vous allez retrouver le chauffage stationnaire uniquement. Ensuite vous avez aussi, c'est vrai, à l'entrée la petite buse aussi là, comme pour cela en fait, ça souffle aussi par ici donc. Et là vous avez aussi l'avantage de nuit d'avoir la petite lampe lumière, mais par contre qui est un petit peu capricieuse, mais qui est directement en déclenchement manuel, alors que sur le phase 1 ça ne le faisait pas du tout, et fallait bidouiller, c'était un petit peu embêtant. Est-ce que j'ai les clés avec moi? Hop. Ensuite je vais ouvrir non, je vais finir par la cuisine. Là je vais ouvrir là parce que ça va être important, enfin important façon de parler. Pour vous prévenir d'ailleurs tant que j'y pense, la vitre projetée, fenêtre projetée, vitre projetée, je sais pas trop. Là j'ai toujours peur de casser parce que vu que c'est des attaches un peu type camping-car, ça me fait un peu peur. Donc là vous avez juste à la lever et après vous tournez ici la petite molette, hop, et après elle se coince et vous la tournez ensuite, et là au maximum ça va être comme ça en fait. Bon, ça fait déjà pas mal, et ça fait une grosse ouverture, ce qui est vraiment sympa l'été, sachant que là par exemple j'ai pas la clim, et ben c'est vraiment un petit avantage ou un gros avantage quand vous voulez vraiment bien aérer dedans, c'est plutôt pas mal. Voilà, à une main c'est un peu galère, hop, donc là on voit plus rien, on va allumer, hop, c'est fait pour. Le gaz, voilà, je sais pas si c'est un détecteur ou quoi, je sais plus si j'avais déjà demandé sur la première vidéo. Ce petit bitonio là, je sais pas, je supposais que c'était le piezo, et j'ai pas l'impression en fait finalement. Donc du coup voilà, si vous pouvez m'en dire un peu plus. Sinon si vous voulez démonter, c'est ici, vous avez juste à tourner pour dévisser, et ensuite vous pouvez l'enlever. Ça s'enlève aussi pour le nettoyage. Ça à chaque fois je le montre aux personnes et ils sont surpris parce qu'ils savaient même pas qu'il y avait ça. Hop, vous le descendez, vous avez la petite bille là-haut qui est juste à appuyer dessus, et en fait ça vous fait votre égouttoir quand vous faites la vaisselle, ou sinon les personnes se sont déjà servis, vous voyez bien, les coups de couteau pour faire une planche à découper saucisson, ou alors
autres bien sûr, légumes. Donc là du coup ils ont laissé ça. Au moins c'est pas trop encombrant pour faire sa petite vaisselle, c'est pas mal. Ah non, le mien c'est vrai qu'il était beaucoup plus fin, beaucoup plus petit pour reboucher. Mais bon, après s'il y a ça, il n'y a pas besoin. Voilà. Ça permet de faire sa petite toilette aussi si besoin est. Et ce qui est bien, donc du coup moi je voulais absolument avoir la petite douchette. Donc il y a 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 1 mètre 20, 1 mètre 20 ou 1 mètre 50, je crois que c'est 1 mètre 50 qu'on en avait parlé avec mon pote. Et en fait vous pouvez le tout tirer pour après le mettre dehors comme sur mon phase 1 que j'avais. Vous pouvez aller voir la vidéo pour en savoir plus. Et donc du coup avec 2 modes de fonctionnement. Pardon, je filmais pas trop là. Vous tournez en fait juste à cet endroit là pour avoir hop, je vais vous le faire. Hop. Là. Et ensuite vous tournez, vous avez la douchette. Voilà, très pratique. J'ai plus beaucoup d'eau. Donc là, vous pouvez mettre en mode évier, robinet d'évier comme ça, classique, pour faire vos petites vaisselles. Et par contre, à ne surtout pas oublier de le relever et de le raccrocher ici. Sinon, vous allez le casser, tout le système, etc. etc. Donc du coup, je remets ça là. Hop. Ensuite, il y a un petit crochet avec... pensez bien à le lever et le tourner, sinon vous pouvez le plier. Et du coup, en racheter un autre. Hop, donc là pour ouvrir, c'était bien ici. La même chose pour le frigo, vous levez ici. Hop, mais pour c'est ce qu'on voyait avec mon pote. L'autre attache elle est ici, donc c'est vraiment à partir du phase 2.2, enfin 2.2 comme je dis, pas 1.5 mais 2, et ben du coup vous avez un petit peu des choses qui ont changé. La hauteur d'ici qui fait que si vous refermez, ça va venir superposer là, donc enfin voilà. On s'est aperçu des petits détails, il y a la... Enfin tout bête, tout hein, comme pour pas dire trop de vulgarité. Et donc du coup par contre il y avait ici donc dans l'encoche la grille de frigo. Et c'est tout bête, mais quand on le sait pas et quand on nous dit rien, parce que les personnes ne sont pas assez renseignées, bah du coup une grille de frigo ça coûte entre 40 et 50 euros facile, juste une grille de frigo. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup d'importance à préciser ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas sur le van, parce qu'on se retrouve avec des dépenses monstres. Et donc du coup là si on veut ouvrir là, vous voyez bien, ça vient taper ici et vice versa. Si on fait ça et qu'on veut refermer là, il y a un petit jeu ici de pas de grand chose, mais sur les autres phases, et ben du coup en fait on s'est aperçu avec mon pote, donc du coup bah j'en profite pour montrer d'ailleurs à l'intérieur. Ça fait comme mon phase 1 si vous voulez voir un peu plus clair. Ouais, parce que là on va avoir du mal, hein. Ouais, j'ai compris, en fait c'est parce que j'avais mis le mode stabilité en stabilisé, et ben j'avais pas toutes les options, donc là voilà, et ben c'est bien défoncé dedans, pareil, on m'avait pas dit, je savais pas que c'était dans cet état là, mais bon bah voilà, hein, pas le choix. Et donc du coup c'est tout le temps fichu comme ça, donc là vous pouvez accrocher vos cintres, et là du coup la penderie va jusqu'en bas, et assez profonde comme vous pouvez le voir. Ah bah j'avais même pas vu qu'il restait ça encore, ou quoique, ah si si, voilà, un attache type caravane camping-car. Et là ça c'est le rideau à l'avant, je crois que je vous en ai déjà parlé dans là avec l'isolant en fait qui est devant, enfin dedans plutôt. Hop, là vous fermez ici, hop, là on verra quand même mieux, mince. Et donc du coup là si je peux voir mieux, voilà, là il y a la petite sonde qu'on voit qui est complètement pliée. Et d'ailleurs, ah oui, elle est écrasée, d'accord. Ah oui, parce que là on voit bien qu'elle a été pliée en fait. Pourtant quand on voit le prix de ces choses, laissez tomber, hein. Ça coûte vraiment une blinde. Là vous voyez le petit truc noir en haut là, c'est la petite boule. Et en fait ça a l'air repliée, elle fait vraiment comme ça, repliée comme ça sur elle-même. Et c'est dommage parce que ça coûte hyper cher ça aussi. Donc bon, c'est pas grave, mais au moins là il y a la stabilité, enfin stabilisé, c'est un peu plus fluide, mais au moins on voit mieux la mise au point, elle sera bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là on a dit, je vais laisser la lumière au cas où. Les gants je vais les poser là. Je vais essayer de poser ça au mieux possible. Bon, je l'ai mis comme j'ai pu, j'espère que vous allez bien voir. Donc elle a les logos que je vous montrerai après, ou alors que vous avez peut-être déjà vu. Ça c'est pour lever la banquette. Hop, là je sais qu'il y a le pied de table qui se fait la malle. Hop.
Ensuite, je vais vous montrer ça maintenant parce que là je peux le poser facilement. Donc du coup vous avez ce petit logo là comme sur le phase 1. Là je vous avais dit effectivement on peut le voir de l'intérieur, donc c'est pas plus mal. Hop. Tout le tour qui a été coupé ici. Hop, pour la trappe à ski. Donc voilà, et qui ressort de dehors. Donc voilà. Ensuite là voilà, il va y avoir le cric d'origine avec de quoi enlever les boulons. Là il y a un accroche à l'avant, donc ils ont dû s'apercevoir et c'était bien pour ça qu'il y avait ça là, parce qu'ils se sont aperçus que ça allait être un peu short pour pouvoir l'enlever. Là c'est une bombe anti-crevaison, bon pas spécialement utilité enfin voilà, parce que vu qu'il y a une roue de secours, bon après ça peut toujours dépanner, on sait jamais. Donc voilà, avec le crochet comme sur le phase 1 qui est ici. Et j'aimerais bien, est-ce que ça se dévisse? Ouais, je crois que je vais le déporter. Il y a un trou là aussi, donc je crois que je vais peut-être le déporter pour que ce soit plus simple, mais pas sûr vu qu'il y est aussi ici. Et donc sur les phases 2 aussi, donc si je peux dire ça comme ça, donc là oui en fait vous voyez j'ai le crochet qui est ici en fait, si vous voulez, je les ai, mais bon ça a été percé et repercé, c'est dommage ça aussi. Et en fait c'est une table de ouais, mais comment ça se fait ça? Et le crochet là, voilà. Et en fait si vous voulez, ça vient s'accrocher là pour retenir la table. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puis à une main c'est génial, hop, comme ça. Et donc du coup on fait glisser le pied comme ça, on appuie là, on fait glisser le pied et après clac, ça vient se clipser dedans. Là il y a des petites instructions qui sont pas écrites en français. Et en fait par contre ce qui est bien, c'est que là il y a des cales d'ici et d'ici, alors que sur le phase 2 il n'y en a pas du tout ici, il n'y en a que en bas avec un petit creux. Si j'y pense, je vous montrerai des photos de l'ancien que j'ai failli avoir, enfin que j'ai eu mais pas longtemps, que j'ai vite réexpédié à la personne. Donc je vous montrerai, si j'y pense, à vous montrer la comparaison de la table par exemple. Bon là ça prend du jeu parce que vu que c'est pas accroché, elle a pris cher hein, la table. Puis comme je vous le dis, faites hyper attention si vous achetez un van comme ça, parce qu'en fait toutes les pièces dessus coûtent cher. Et donc du coup c'est que de l'argent de perdu si vous faites pas attention. Et donc mince, purée. Donc voilà. Ici en mode lit c'est pareil. Hop. Donc on soulève là. Ouais mais la table purée. Non, franchement, je sais pas. Avec cette table-là, c'est vraiment un fiasco. Je vais essayer de le faire vite. Bah, vous voyez, je vais vous montrer d'ailleurs comment on l'enlève. Ensuite, on la passe dans le rail. Hop, on l'incline, on remonte. On appuie sur la petite languette, on la descend. Et voilà. Donc là ça se coince dedans comme ça, donc vous pouvez aller sur tout le rail, pareil là-bas, et ensuite sur tout le long du rail vous pouvez la faire glisser en fait pour après ouvrir les portes, parce que sinon faut bien se caler au milieu. C'est pour ça que des fois il y a des tapis avec un trou que au milieu pour pouvoir ouvrir les deux portes, parce que si vous êtes un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche, vous pouvez pas ouvrir les portes. Et puis pensez bien, regardez, à les refermer, parce que sinon c'est un calvaire quand vous roulez. Et donc du coup au niveau de la table ça donne ça, donc plus après avec le setup avec les sièges pivotés. Voilà, là tant qu'on y est à cet endroit là d'ailleurs, je viens de le voir, hop, les clés. La clé du coffre-fort, elle se présente comme ça. Si vous l'avez jamais vu, on le voit pas spécialement en vidéo. Et en fait, pour pas la casser, elle se plie. Si vous la laissez droite,
admettons. Donc vous appuyez là, hop, vous tournez, et là vous avez votre coffre-fort, tout en métal en fait, de l'intérieur. Comme ça vous pouvez laisser des choses plus ou moins importantes. Bon après, ça reste un véhicule, faut faire quand même très attention de pas mettre n'importe quoi dedans quand même. Donc là vous avez la plaque certifiée homologuée, donc Germany. Donc on est bien d'accord que c'est ça. C'était bien allemand. Je vais replier la table. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a bien les logos aussi du cactus qu'on retrouve sur le van. Bon, en plus il est vert, mais ils ne sont pas spécialement verts. Qu'on retrouve en fait les cactus dessus, les cactus là aussi. Enfin voilà, et oui, et aussi ici. Donc voilà, c'était une petite parenthèse du coach normalement qui est comme ça. Et ensuite, vous avez donc sur le côté, il faudrait bien que je le regresse. Ça, c'est un petit peu embêtant. Hop. Et ensuite, on veut pas trop mal. Pour hop, je vais enlever ça au cas où. Pour ensuite, hop, tirer ça. Hop. Descendre ici. Ouais, c'est vraiment coton. Et normalement vous entendez un clac. Et ensuite vous êtes en mode lit. Voilà. Là je passe exprès à derrière. Donc normalement il y a des petits tampons aussi là pour le porte-vélo. Hop. Les V1, des fois faut faire aussi attention parce que par rapport au poids du vélo, enfin des vélos et du porte-vélo, etc. Donc là pareil, vous pouvez refermer aussi tout le long ici, la même chose ici. Toujours sur glissière, sur une espèce de petite tringle en fait, que vous allez trouver de chaque côté. Hop, là je sais pas pourquoi ils ont mis cette planche là, c'est pas terrible. Alors que sur le phase 1, avec le petit crochet pour ouvrir, ah non c'est pour fermer plutôt, c'est pour fermer à clé de l'intérieur et où l'ouvrir. Mais par contre sur le phase 2 il y avait plus un carré là, une poignée, et clac, vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur une fois que vous êtes couché et que vous dormez. Donc ici la tête toujours ici, parce que je vous le conseille très fortement, sachant que le chauffage est là-bas, c'est pas terrible. Et donc du coup vous pouvez l'ouvrir, donc du coup hop, de l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir. Donc là on va retrouver, là il est très épuré, en gros j'ai tout enlevé ce qui pouvait déranger pour l'instant. Il y a la planche de séparation, vous voyez, avec des trous qu'il y a en bas à gauche. Voilà, la trappe à ski comme je vous en ai parlé. Donc le réservoir d'eau normalement, je dirais, ouais, et ça fait un bazar de fou. C'est pas vraiment écrit. Tic 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 tic. Tank water. Non, c'est pas ça. Enfin, si, mais non, il n'y a pas le. Normalement, je dirais que c'est 50 litres. Donc, du coup, c'est bien d'origine Westphalia. Hop, je sais pas ce qu'on peut mettre dessus pour que ça grince moins. Ici, vous avez l'emplacement pour les batteries. Donc, il n'y a aucune porte sur les phases 2. En gros, comme ça, c'est comme ça. Donc, du coup, normalement, le propriétaire m'a dit que c'était je ferai des vidéos pour tout montrer. Normalement c'est deux batteries neuves, assez costauds, enfin qui développent bien. Donc du coup je verrai bien ça. C'est pour ça que je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de ce que je vais découvrir. Si vous avez des choses à m'apporter, n'hésitez pas. Moi l'avancée du van, enfin tout ce qui est nettoyage, j'essaierai de faire un petit check-up de tout ça. Là en gros ce qui a été mis, mais bon après c'est un peu dommage dans le sens où c'est un truc qui a une cigare ici. Bon ouais voilà, ça serait plus intéressant au type USB-C. Pardon, au type USB-C, sachant du 1 ampère c'est très très faible. Avec les smartphones d'aujourd'hui ça sert plus à rien. C'est largement minimum du
2,4 ou un truc comme ça, mais là même 2,1 ça reste encore un peu faible, sachant que même pour mon portable que j'ai, je suis bon pour changer ce support là pour en mettre un beaucoup plus costaud. Donc voilà, parce que là ça a besoin de tirer pas mal dedans. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un bidon dedans, donc enfin bref, voilà, il y a un petit bidon, mais donc le rangement il est assez vous voyez, par rapport à, si vous voulez savoir, un petit bidon comme ça de 2 litres, et ben ça rentre dedans. Donc du coup en termes de hauteur, là je sais pas, on est sur un peu plus de 20 cm en profondeur comme ça quoi. Donc voilà, là il y a le petit crochet, si vous ne saviez pas, celui-ci je pense je vais pas en avoir besoin. Donc si vous voulez, vous pouvez les retrouver sur le Bon Coin. Je vais le mettre en vente. Ouais, je vais pas en avoir besoin moi. C'est surtout que ouais, non, je sais pas, moi je vais pas en avoir besoin. Donc du coup ça se met comme ça. Je vais vous faire une démonstration tout de suite, comme ça vous pourrez bien voir comment ça fonctionne. Si vous voulez plus de renseignements, je sais pas si je le mets comme ça, je vais le mettre comme ça parce que je sais plus s'il y a un réel sens, mais on va dire pour que ça s'accroche un peu mieux et pour être sûr, c'est comme ça. Donc du coup en fait, une fois que vous le mettiez là, voilà, en fait je risquais pas d'y arriver parce que je me suis dit bah mince, j'essayais que à une main, mais non, ça se met avec les deux mains. Il y en a un qui tient, enfin une main qui tient pour le surélever et l'autre qui tient le coffre, et en fait vous pouvez pas. Hop là, ça le laisse très légèrement, enfin très légèrement, ça le laisse ouvert en fait le van, mais vous inquiétez pas, si vous passez la main, vous pouvez pas avoir accès à la poignée ni aux affaires, c'est pas possible en fait. Regardez, je passe ma main et en fait là j'ai des petits doigts et des petites mains, je sais pas si vous voyez, mais comparé au phare par exemple, mais si vous pouvez, enfin c'est très compliqué, vous pouvez pas, et c'est le but, parce que si vous allez voir plus loin ou plus long, vous pourriez pas quoi. Là, là si à la rigueur vous pouvez un peu, mais je veux dire c'est impossible d'ouvrir ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez même partir comme ça en gros en laissant le van et en étant tranquille, que ce soit aéré, en pleine chaleur ou quoi que ce soit. Ça dépend sur un spot, enfin bref. Bon, par contre faites attention aux moustiques, ça me semble normal. Donc je vais rouvrir. Hop. Et là du coup le crochet est toujours là, et voilà. Donc si ça vous intéresse, parce que moi je sais que je vais pas en avoir spécialement l'utilité parce que je suis pas en camping ou que ça soit un minimum surveillé, etc. Mais je vais pas en avoir l'utilité moi. Je suis pas camping quoi. Enfin après ça va dépendre de beaucoup de choses, mais je vais jamais dans les campings sinon. Donc là la personne a mis ça malheureusement, mais pour accrocher une serviette, et donc après peut-être pour brancher un truc de douche, etc. Sachant que comme je disais, là on peut accrocher une petite douchette ou la serviette ici si on voulait déjà. Et moi en fait je vais mettre une tarpe pour faire vraiment tout le contour et pour fermer, et voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour à cet endroit là. Rangement là si aussi, sinon vous pouvez ouvrir ici pour d'ailleurs c'était ouvert, hop, enfin bref, là c'est bon, c'est fermé. Et pour enlever cette planche là, pour après si vous enlevez la banquette, ça vous fait toute cette place là pour stocker quelque chose si vous avez vraiment besoin. Voilà. Là bon, ça a été mis, ça c'est pour les anciens propriétaires, c'est très moche, c'est très gros, ça sert à rien du tout. Enfin même pour mettre ça, enfin si on veut aller par là, ça aurait pu être beaucoup plus discret. Enfin bref, c'est dommage de percer des trucs d'origine, sachant que tous les plastiques ça coûte très cher. Donc du coup sur celui-ci il y a en gros une option avec un toit ouvrant. Donc du coup tac, et qui s'ouvre comme ça. Hop. Ensuite ça va peut-être m'aider ou pas pour ouvrir le toit ouvrant. Je vais laisser ça comme ça. Oh, attends, je vais déjà vous montrer dans un premier temps, mais normalement vous allez pouvoir voir ma première vidéo. Comme je vous ai dit, vous levez là une première fois, ça va le débloquer, vous le soulevez, et ensuite le petit crochet là,
vous le soulevez et ensuite vous pouvez lever la tente. Et après il y a celui-ci c'est encore avec un système de barre, alors que normalement c'est avec un système de vérin que je sais plus si j'avais filmé le système de vérin. Je sais pas si ça va marcher comme ça. Je vais essayer comme ça, on verra bien. Je vais faire vite. Hop, hop, j'appuie toujours avec la tête. Je sais que ça m'aide pas mal. Hop, je lève comme ça. Je prends la barre et je la lève et hop là, c'est clipsé. Je sais pas si vous avez pu voir un peu. Donc du coup, cette barre là, qui est pliée comme ça et que je relève et que je viens enclencher. Sinon, donc comme je l'avais dit, je vous montrerai au fur et à mesure. Ça fait un vérin qui est comme ça. Et en fait, avec le petit truc orange, vous appuyez pour le descendre avant de tirer sur cette poignée là pour le descendre. Parce que celui-ci, de toute façon, vous n'avez pas besoin de tirer sur la poignée là-haut, parce que du coup, va falloir juste pousser ça comme ça pour le descendre. Donc voilà. Ici, vous avez le matelas d'origine. Hop. Voilà, bah il n'y a rien besoin de dire en particulier là-dessus. C'est très bien. Système comme ça. Hop. La batterie, j'ai intérêt de faire très très vite. Là, j'ai la chance de pouvoir avoir une première ouverture, deuxième ouverture avec moustiquaire. Donc voilà. Et pas idem pour l'avant. Sachant, là je speed vraiment parce que je vais pas pouvoir finir la vidéo et je veux vraiment la finir. Là il va y avoir seulement une moustiquaire. Pour le refermer ça sera pareil. Pensez dehors. Oh là là, je vais essayer de faire vite. Hop. Hop. Et hop. Voilà, je vais essayer de faire au mieux, donc du coup ça donne comme ça. Une fois ouvert. Et donc si le compartiment moteur qui pourrait être intéressant pour voir la motorisation, j'essaie de faire vraiment très vite, c'est à cet endroit là. La boîte à fusibles elle est ici, vous pouvez retrouver ça sur mon autre là il faut appuyer ici, hop, pour accéder avec le petit crochet qui va là. Et du coup le compartiment moteur, voilà, 2 litres 5, voilà. Voilà, normalement on le voit écrit. Et sur celui-ci on voit pas le bloc, c'est bizarre. Mais bon c'est bien, ah si c'est derrière ça il y a un cache. 2 litres, mais en gros c'est un 2 litres 5. Donc voilà le compartiment moteur avec la batterie ici, les liquides. Voilà, j'essaie de faire vraiment au plus rapide. Et l'admission ici. Hop, on lève, on raccroche ça ici. Et voilà, ça nous fait un joli petit camion tout ça. Donc évier et tout, j'ai dû tout dire, donc voilà. Et bien si ça vous a plu, cette petite découverte du van, et ben n'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour un peu soutenir la chaîne. Et si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Et si vous voulez savoir des choses aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà. Et bien je vous dis à très bientôt. Et comme je l'ai dit, surtout oubliez pas de profiter de la vie, de kiffer. Et n'hésitez pas, si vous avez quelque chose en tête, faites-le, parce que plus tard on regrettera de ne pas l'avoir fait. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, dans la mesure du possible, et voilà quoi. Je suis à combien de pourcents de batterie? 4%. D'accord. Et bien je vous dis à très bientôt. Et puis à la prochaine. Salut.